Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la journée donc du samedi 26 juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que ces énergies de pleine lune vous sont bénéfiques. Alors, pour ce qui est des énergies, en ce qui me concerne, hier nous étions donc jeudi 24 et franchement j'ai été dans la confusion la plus totale. J'ai été extrêmement fatiguée, extrêmement dispersée. Ça a été un combat pour moi cette journée pour finir. Enfin vraiment là ça a été très difficile j'ai eu l'impression de lutter toute la journée. Hein. Je sais pas vous comment vous avez vécu ce moment, mais waouh, moi en tout cas ça a été la lutte. Et ce matin, au réveil, alors j'ai eu déjà beaucoup de rêves, j'ai énormément rêvé cette nuit. Donc bon, je pense que la pleine lune était très très puissante et très active, en tout cas en ce qui me concerne. Et ce matin, je me suis levée avec une pêche, une énergie, mais alors incroyable. Donc c'est comme s'il y avait eu un nettoyage, mais alors là, le nettoyage, il a été... je pense durant la nuit, il s'est passé quelque chose qui fait que aujourd'hui, je me sens reboostée, revigorée énergétiquement. Même les pensées sont beaucoup plus claires, plus nettes, plus positives, plus... Voilà, c'est peut-être Mercure aussi qui doit jouer un rôle là-dedans, mais là, il y a vraiment un changement d'énergie. En ce qui me concerne, hein, évidemment, alors évidemment, moi, avec mes énergies à moi qui suis poisson, ça peut pas forcément parler à tout le monde, mais c'est vrai que, waouh, c'est assez intense. Hein. Bon, allez, on va regarder ce qu'on nous donne de façon générale, donc, pour ce samedi 26 juin. Samedi 26 juin 2021, énergie générale avec le petit oracle de Gaïa. Pour avoir un petit message du petit oracle de Gaïa. Ok, on va aller le chercher. Participe au monde. Ne reste pas en retrait, entre dans la danse du monde et participe avec passion à la grande aventure de la vie. Oh. Bon là, on nous encourage en fait à se lancer. On nous encourage en tout cas à faire les choses qu'on avait mis de côté peut-être depuis un certain temps et à se dire bah tiens, allez, c'est le moment. Alors, je sens beaucoup de douceur là. Je sens beaucoup de douceur. C'est pas forcément, vous savez, parfois on essaie de nous pousser à oser agir, surmonter les peurs, les machins, les trucs. Là, c'est un petit peu plus doux quand même. Je sens quelque chose de plus, allez, vas-y, mais comme, vous savez, le conseil d'une maman qui pourrait dire ça à son enfant, allez, vas-y, tu verras, tu te feras des copains, des copines. C'est un peu ça que je ressens. C'est assez maternant, c'est assez doux. Mais c'est un peu l'idée ici d'essayer quand même d'oser, oser peut-être entamer une discussion, oser aller au-devant un petit peu des autres, oser essayer en tout cas de sortir de sa coquille, de sortir de sa petite bulle, voilà, faire quelque chose. C'est pas non plus quelque chose... Enfin, je ressens pas quelque chose de très énorme, mais c'est des petits détails, des petites choses qui nous invitent à, voilà, à ne pas rester dans notre bulle quelque part. Ok, allez, on va regarder ce qu'on nous donne ici avec le tarot psychique. Donc pour ce samedi 26 juin au niveau des énergies générales. Ok. Oh, bon, d'accord. Donc on ressent de la passion. Ça c'est génial parce que cette carte-là, elle nous parle effectivement de notre côté passionné, de notre côté feu intérieur là, qui brûle. Alors ça peut être au niveau des émotions, ça peut être une attirance envers quelqu'un. Il y a l'idée ici d'oser peut-être entamer la discussion vers quelqu'un qui vous plaît, par exemple, et de se dire bon allez, aujourd'hui j'y vais. Voilà, on nous invite en tout cas à faire ce qui nous passionne, à faire ce qui nous anime. Alors ça peut être une passion, quelque chose qui nous donne envie d'aller de l'avant, quelque chose qui nous donne envie de creuser, hein, si c'est un peu de curiosité que l'on ressent, ben pourquoi pas. En tout cas, c'est des désirs et des envies, je pense, qui sont là depuis un certain temps et que, bon, bah, on n'ose pas trop, on se dit oui, peut-être plus tard, voyez. Bah là, c'est peut-être une journée où on va justement avoir, se dire, ok, c'est maintenant, il faut que je me lance. Donc ça peut avoir des dimensions différentes hein, par rapport à ça, à ces ressentis. Hein. Pour chacun, ça peut être complètement différent dans les situations que vous vivez parce que il y a l'idée de se laisser aller à la passion, d'avoir envie peut-être, je sais pas moi, il y a quelque chose qui vous fait vraiment envie, qui vous attire, hein, vraiment. Et là, vous allez vous dire, allez, et si j'osais, et si j'essayais, et si, voyez. Allez, c'est aujourd'hui. J'aime beaucoup ces énergies-là.
Allez, on va regarder ici avec l'oracle la lunologie pour voir un petit peu ce qu'on nous donne pour ce samedi, samedi 26 juin. Oh! Que devez-vous lâcher? Donc dans ce processus d'avoir envie et d'oser, hein, en fait, oser saisir peut-être, de passer à l'action, ou oser saisir une opportunité, ou oser en tout cas se lancer dans quelque chose qui vous plaît, mais que vous repoussez sûrement à plus tard, ou que vous hésitez à faire. Là, on vous invite à vous poser la question, bah oui, mais que devez-vous lâcher finalement? Qu'est-ce qu'on doit laisser derrière, hein? Quelle peur est-ce qu'on doit laisser aussi derrière? Qu'est-ce qu'on doit... voilà, pour pouvoir être totalement libre de se lancer dans cette passion-là. Et oui, et en 2D deck, on a travaillé sur vos peurs, c'est pas étonnant, hein. Donc c'est la peur d'oser. La peur de se lancer, la peur d'oser, la peur d'y aller, de s'ouvrir peut-être, voilà, ou de se laisser tenter par quelque chose. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait peur ici? Bien. On va regarder un message de la sagesse de l'oracle. Donc pour ce samedi 26 qui nous invite à vivre nos passions et à être un peu plus dans... ouais, à se laisser aller. Oh là là, oui, d'accord. Ben, ce qu'on doit laisser, hein, à mon avis, à mon sens, hein, c'est vraiment les pensées, les doutes, les peurs, et si j'y arrive pas, et si ça marche pas, et si... voilà, donc c'est quoi en fait? Le mental. Hein, le mental, les doutes, tout de suite on peut être pris comme ça par une espèce d'anxiété ou d'angoisse ici à se dire ouais c'est vrai que ça me fait envie mais et si ça marche pas, et si ça plaît pas, et si je sais pas moi, et si la personne en face elle me dit non, et si, bah oui mais si vous restez en retrait encore une fois, vous n'allez pas le savoir, donc essayez, voilà, simplement essayez. Et là, c'est ce qu'on nous invite à faire, ne restez pas en retrait. Il y a quelque chose qui nous anime, eh bien, il faut savoir écouter ça et se laisser aller parfois aussi à tenter quelque chose et à se dire on verra bien, quoi, tant pis. Voilà, on verra bien, si ça marche pas, bah c'est pas grave. Voilà, hein, on lâche un peu prise aussi sur les attentes qu'on peut avoir aussi. On essaie de... Voilà. On essaie en tout cas de profiter. Pour certains, ça peut être aussi, avec cette carte-là, lait et miel en dos de deck, c'est se laisser tenter par les plaisirs de la vie. Hein. Ici, c'est la carte de l'abondance, la carte des douceurs, la carte des plaisirs aussi. Voilà, pour certains, ça peut être le fait de se laisser tenter par un bon repas, par quelque chose que d'habitude vous vous dites oh, bah non, non, là c'est pas bon pour moi, je fais attention à mon alimentation par exemple. Bon, bah là aujourd'hui, allez, je vais me laisser tenter. Mais là, il y a vraiment quelque chose de. C'est plus profond que ça, j'ai l'impression que c'est. On a vraiment envie de s'autoriser à vivre une passion, à vivre quelque chose. Mais le doute et les peurs vont être très présentes. Alors là, il va être question d'identifier qu'est-ce qui nous fait peur au point que je n'ose pas agir. Vous voyez, là, la question, elle va être très intéressante à ce niveau-là. Ok, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée. Avec l'oracle des nombres. Énergie d'action, activité pour ce samedi. On a envie de nouveauté, hein. On est vraiment attiré par quelque chose de nouveau. Alors ça peut être de nouvelles... je dirais de nouvelles relations, mais de nouveaux contacts de façon générale. Ça peut être aussi de nouvelles activités. Quelque chose en tout cas qui nous attire et qui pourrait nous plaire. Donc voilà, hein. Ça c'est vraiment l'envie de nouveauté pour cette journée. En plus de ça, je pense qu'on peut avoir des possibilités ou en tout cas des opportunités qui viennent à nous et qui peuvent nous montrer effectivement qu'on peut, si on veut, en tout cas, hein, si on veut, on peut. Hein. En gros, c'est ça. Si on veut, on peut, mais encore faut-il le vouloir et ne pas céder aux peurs, hein, tout simplement. Ok. Alors oui, c'est simple à dire, c'est simple à... Mais quand on est face à ces peurs, parfois, c'est compliqué quand même, hein. C'est quand même plus compliqué que ça en a l'air. Allez, on va regarder ici avec le tarot, et c'est le tarot Histoire de sorcière. Pour ce samedi 26 juin, au niveau des énergies générales, activité, énergie d'action. Ok, il est bien question d'un choix. Ici, on a la carte de la justice qui me dit... Bon, là, il y a l'idée de peser le pour et le contre. Il y a l'idée quand même de réfléchir, d'avoir suffisamment réfléchi à mon sens, hein, parce que là, les pensées là qui sont là récurrentes, pour moi, c'est quelque chose qui n'a plus lieu d'être, parce que la situation, elle a déjà été réfléchie. Hein, c'est ce que je ressens là. C'est que cette passion-là, elle n'est pas née comme ça
d'un seul coup. C'est quelque chose qui est déjà présent depuis un certain temps, qu'on repousse peut-être. Et là, vraiment, pour oser y aller, qu'est-ce qui nous en empêche? Voilà, on a suffisamment réfléchi, il va être temps de trancher pour moi ici. Alors, j'ai vraiment la sensation avec cette 7 de bâton qu'il est question ici de... effectivement, de ne plus se laisser marcher sur les pieds. Hein. Pour certains, ça peut être ça aussi. Hein. Qu'est-ce qui vous empêche de dire ce que vous ressentez ou de dire ce que vous pensez dans certaines situations? Qu'est-ce qui vous empêche aussi de vous, parfois, de vous défendre, ou de, en tout cas, défendre votre point de vue. Là, il y a vraiment cette notion avec cette 7 de bâton de monter au créneau et de se dire « Eh oh, non, là, moi, je vois ça différemment. Moi, je fais des choix qui me correspondent vraiment. J'ai envie de nouveauté, j'ai envie de quelque chose d'autre. Je n'ai plus envie peut-être de me laisser embarquer dans quelque chose qui ne me correspond pas. J'ai envie de vivre les choses qui me passionnent, qui me font vibrer. C'est pour ça qu'on nous dit ici, ne restez pas à l'écart, ne restez pas en retrait. Pour certains, ça peut être aussi le fait de s'affirmer et de dire, bah oui, mais moi, il y a une situation qui me ronge, là, il y a quelque chose, il y a une injustice, ça peut faire référence à une injustice aussi, que vous voyez, et le fait de rester à l'écart, franchement, ça vous donne pas, vous n'avez pas franchement envie de rester. Il y a une possibilité ici de défendre vos valeurs, de défendre quelqu'un peut-être aussi, de défendre quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, on va regarder. C'est une nouvelle façon... Ah, d'accord. C'est vraiment quelque chose qui est limitant et enfermant. Donc ça peut avoir un rapport avec les peurs aussi. Les peurs peuvent vraiment nous limiter, peuvent vraiment nous manipuler dans certaines situations. Mais là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui... C'est tellement fort, cette envie de se défendre, cette envie de se battre. C'est tellement fort que je pense qu'on va céder à notre passion. J'ai vraiment On va enfin réussir à lâcher prise sur une peur et surmonter une peur et se dire, allez, go, j'y vais. Et cette notion de 8 de bâton, c'est intéressant parce que la 8 de bâton, elle nous apporte quand même cette rapidité dans les événements et le fait ici de quelque part d'accepter que les choses bougent finalement. C'est d'accepter que les choses bougent et ne plus rester limité dans une situation qui est inconfortable. Parce que là, il y a une envie de faire quelque chose, il y a une envie de céder à une passion, il y a des peurs qui retiennent, le mental qui retient, donc qui est, je pense... à l'image du diable, en fait. C'est un conditionnement, ça peut être une timidité, le fait de ne pas oser, de ne pas oser s'exprimer ou montrer qui on est, montrer notre talent, montrer ce qu'on veut faire. Là, il va être question de faire un choix important, de se lancer dans une nouvelle façon peut-être aussi de montrer qui vous êtes et surtout de vous défendre. Ou de mettre en avant votre point de vue, de mettre en avant en tout cas ce qui vous anime et ce qui vous parle. Voilà, c'est important là. Là, visiblement, c'est très important. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, je pense que les peurs, elles vont être balayées ici. Avec cette 8 de bâton, il va se passer des choses qui font que ça va être un peu plus fort que nous, où on va oser. Et à la fin, et une fois que vous aurez fait votre action, vous allez vous dire, oh là là, je sais pas comment j'ai fait pour surmonter cette peur-là, mais j'ai osé le faire, je suis fière de moi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Oui, on vous parle ici de leçons de vie. C'est quelque chose qui fait appel aussi à votre savoir antérieur. Le pape ici nous rappelle que il y a quelque chose de très sage, de très mature dans cette prise de position. C'est comme si vous avez suffisamment appris et suffisamment compris pour pouvoir maintenant ne plus vous laisser enfermer par des peurs bloquantes en fait. Moi, c'est ce que je ressens ici. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous, mais pour certains ça peut être l'idée ici d'oser se mettre en avant au niveau professionnel, d'oser prendre des décisions, d'oser aussi prendre les devants, de s'affirmer un peu plus dans des situations. Il y a une affirmation de soi. Bon, il y a encore des peurs et tout, des hésitations qui peuvent être quand même assez fortes, mais qui peuvent être dépassées pour cette journée. Donc laissez-vous tenter par le nouveau départ, par des nouvelles décisions qui vous permettent d'être un peu plus à l'écoute de vos désirs et de votre passion. Ok, on va regarder ici au niveau relationnel et sentimental pour ce samedi. Alors, samedi 26 juin au niveau relationnel et sentimental. La méthode.
La carte de la méthode, et encore une fois, on est dans cette nouveauté, renouveau. Bon, alors, pour moi, ce nouveau cycle et ce renouveau, ça peut être aussi cette envie de s'affirmer un peu plus, de s'écouter aussi un peu plus, d'être à l'écoute de ses désirs, de ses passions, de ce qui nous anime un petit peu. Et puis, il y a cette notion aussi avec ce feu intérieur d'avoir suffisamment de courage et d'énergie pour pouvoir justement affronter, ou en tout cas surmonter des peurs. Là, on nous parle de méthode, donc de façon d'être, de façon de faire, peut-être dans sa vie relationnelle, de façon générale. Il y a peut-être un changement là, qui est en train de se mettre en place. Allez, relationnel et sentimental, les énergies générales, relationnelles et sentimentales pour cette journée du... Ouais, pour moi il y avait de la retenue. Pour certains, il y avait beaucoup de retenue. Il y a l'idée de ne pas oser faire parce qu'on ne veut pas froisser un tel, on a peur du conflit, ou on a peur de déranger, ou on a peur du jugement de l'autre. Il y a quelque chose ici qui fait que c'est plus possible. Ouais, voilà, c'est ça. On lâche prise. Le fou il s'en fout, hein, comme on dit souvent, et il lâche prise, en fait, là-dessus. Il se dit, c'est fini, j'en ai marre de garder les choses pour moi, j'en ai marre d'être sur la retenue et de ne pas oser dire ou de ne pas oser faire ce qui me plaît. Et bien là, voilà, il y a un changement de façon d'être ou de faire les choses. Voilà, vous allez vous affirmer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une notion d'affirmation de soi. Et il y a une envie de tenter des choses, il y a une envie d'expérimenter et de surmonter des peurs. Parce qu'au plus on va surmonter des peurs et au plus on va se sentir fier, au plus on va travailler sa confiance en soi et en plus on va se dire bah, finalement c'était pas nécessaire d'avoir si peur que ça. Voilà. Donc là, la papesse nous parle d'inconnu. Moi tout de suite la papesse ici elle me parle d'inconnu, elle me parle aussi d'aller chercher, d'aller puiser au fond de soi, au fond de ses ressentis, parce que la papesse elle nous parle de ressenti, de subtilité, d'intuition, de tout ce qui nous raccroche à notre voix intérieure et à ce qui nous anime finalement à l'intérieur de nous, à la sagesse intérieure. L'énergie du fou, lui, c'est le lâcher prise, c'est-à-dire que tout ce qu'on gardait pour soi, ou tout ce qu'en tout cas, bah, ça peut être des peurs aussi, la 4 de Pentacle, c'est la peur de perdre, la peur d'être rejeté, peut-être aussi, ou la peur de ne plus se sentir en sécurité dans une situation. Bon bah là, moi j'ai l'impression que vous allez lâcher prise là-dessus. En tout cas, on va de façon générale lâcher prise là-dessus et oser en fait se faire plaisir. Oui. Pour certains, il peut être question de couper des liens, c'est très clair ici avec la carte de la mort en plus qui tranche et qui coupe. Donc il y a des décisions qui peuvent être assez franches et radicales par rapport au fait de dire bah non, moi aujourd'hui j'ai envie de penser à moi, j'ai envie de faire ce que je veux. Voilà. Il n'y a pas besoin de discuter, je crois, là, pour le coup. Parce qu'on va être à l'écoute vraiment de ce qui se passe à l'intérieur de nous et de oser nous montrer tel qu'on est, de ne plus être sur la retenue et de vraiment, voilà, oser faire des choses aussi. Parce que le page de bâton nous parle aussi d'un nouveau chemin, d'un nouveau départ et d'avoir envie d'expérimenter peut-être de l'inconnu, de la nouveauté. Voilà, donc pour certains, ça peut être oser aller à la rencontre de nouvelles personnes. Oser sortir boire un verre et se dire aujourd'hui j'ai envie de rencontrer de nouveaux gens, allez go j'y vais, on va taper la discute avec des personnes. J'ai pas l'habitude de faire ça mais on va le faire. Par exemple, ça peut être l'idée ici de se dire non, d'habitude je passe mes soirées avec telle ou telle personne, non mais là j'ai plus envie, j'ai envie de changer, j'ai envie d'autre chose. Il y a des choses qui bougent et qui changent et là c'est fait en fait pour nous montrer que finalement nos peurs, elles peuvent prendre plus de place que ce qui est nécessaire, quoi. On n'a pas besoin d'avoir peur pour tout et n'importe quoi. Surtout quand il s'agit de se laisser aller à la passion, de se laisser aller à quelque chose qui nous fait envie. Et lorsqu'on se bloque et finalement on ne s'autorise pas, c'est comme une punition. C'est comme si vous n'autorisez pas votre enfant intérieur à vivre, en fait. À jouir de la vie, même. C'est plutôt ça l'idée. C'est à être dans le plaisir, à être dans l'épanouissement, dans la joie. Non, en fait, vous le punissez. Vous dites non, là, non, c'est pas possible parce que là, voilà, il faut se maîtriser. Il faut toujours être sur la retenue. Il faut toujours. Non, c'est pas vrai ça, c'est pas vrai. Au plus, on va s'autoriser à s'écouter, à écouter ses désirs, à écouter ses passions et à se diriger vers vraiment les choses qui nous inspirent. Eh bien, au plus, on va se sentir plus aligné, finalement, sur notre chemin de vie. Et là, c'est un petit peu ça, la leçon du jour, c'est que, on va nous mettre peut-être un défi sur le chemin. Le défi, ça va être de surmonter
une appréhension, une peur, mais d'oser révéler qui on est. Voilà, donc il peut y avoir des décisions très 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 tranchées et très importantes ici. Donc là on a vu le page de bâton et l'as de pentacle. Donc on est vraiment sur du renouveau, mais vraiment. Ça peut être des relations qui prennent fin comme ça, mais ouais, sur un coup de tête aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est surtout cette idée de retenue. On va plus se retenir. C'est-à-dire que voilà, si on avait des choses qu'on gardait pour soi, ben là, on va oser dire les choses. Et puis, on va y aller franco. Hein. Voilà, c'est comme ça et pas autrement. Ok, allez, qu'est-ce qu'on nous donne avec le tarot des anges gardiens pour ce samedi 26 juin? Il y a une envie de se lancer, de partir à l'aventure. On n'a peut-être jamais osé le faire, et bien là c'est une journée qui pourrait nous pousser à le faire, hein, vraiment. Ouais, d'accord. Bon, nouveau départ, vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Il y a des revirements de situation là. Pour moi, il y a des personnes qui claquent la porte de leur boulot, ou en tout cas qui prennent des décisions assez importantes et assez radicales, qui décident de se faire plaisir, de penser vraiment à eux. Et de ne plus s'oublier, que ce soit dans des relations, dans un travail, dans une vie qui finalement ne vous correspond plus. Il y a vraiment un nouveau départ qui se profile, une nouvelle façon d'être, de faire aussi au travers de notre méthode de vie ou de relationnel, et d'être, de se révéler un petit peu au monde, quoi, de ne plus être sur la retenue et d'y aller, quoi. Bon, bah j'ai hâte de voir ça. Voilà, en tout cas, j'en ai fini pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, dites-moi un peu ce que vous en pensez de tout ça, comment ça résonne pour vous en tout cas. Parce que là, c'est vraiment des énergies qui boostent énormément et qui permettent ici de lâcher prise sur des peurs, sur des trucs qui nous bloquent. Et ça fait du bien, quoi. Ça fait vraiment du bien. Je sens de la légèreté, vraiment des soulagements, des légèretés. L'idée ici d'être prêt et prête à se lancer à expérimenter pas mal de choses nouvelles, donc c'est quand même plutôt sympa, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.